Je pars dans 5 heures au NUPC pour Genève. Là, on part au NUPC pour la 3e fois avec Benjamin Ligonnet, Fred Dégoulet. Cette année, Robin Revest ne sera pas de la partie. Bon voilà, c'est un peu dommage. Et on part pour tenter la même ligne que l'année précédente dans la phase du NUPC. C'est une ligne qui fait à peu près 2200 mètres de haut. L'année dernière, on a buté à 350 mètres sous le sommet. Et donc voilà, cette année, ce qui va être top, c'est qu'apparemment il y a une super grosse mousson au Népal, donc ça va être pas mal pour la face. On verra, de toute façon on sait jamais ce que nous réservent les montagnes et la météo et les conditions. Donc on espère que ça va le faire quoi. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? La stratégie, alors l'année dernière on n'avait pas assez préparé la fin, là, les pentes de neige avec les ice flutes, donc on s'est un peu perdu dedans et puis on a fait des petites erreurs de stratégie, on a voulu avoir une journée trop grosse à la montée, on a voulu faire en un jour ce qu'on aurait dû faire en 2 jours. Donc cette année, voilà, on va aller bivouaquer au plus haut possible, aux alentours de 7350 mètres, pour sortir au sommet le lendemain et faire les 350 derniers mètres nous restants. Techniquement, c'est dur de mettre des cotations sur ce genre de voie. Ce qui est important, c'est d'aller au sommet. Donc, ce qu'il y a de techniquement, bon, on peut dire qu'il y avait du 5+ en glace sûre, voire peut-être 6, M5 en glace et 5+. Il n'y a pas de rocher. Donc voilà. Et on a mis, l'année dernière, on a mis 4 bivouacs à la montée. Cette fois-ci, il y en aura 5, vu qu'on fait une journée de plus. Et puis un bivouac à la descente, donc 6 bivouacs, donc 7 à 8 jours de grimpe. Pour la 3e fois, moi je suis un peu dans la routine, parce que quand je dis routine, c'est-à-dire que en fait j'ai pris mes habitudes, voilà, la face je la connais, on la connaît à peu près, donc on connaît bien l'endroit. Le village où on squatte c'est à Chukung, notre camp de base. Donc au niveau de l'organisation, on est un peu, voilà, hein, on est dans le même mode que d'habitude, sauf que là il y a un peu moins d'excitation. Enfin, je suis super content de partir, mais il y a un peu moins d'excitation sur le fait de partir sur un nouveau projet parce qu'on le connaît bien, quoi. Donc voilà, maintenant là on essaye d'y aller pour essayer de finir ce qu'on a à faire. Bah oui, c'est important de finir au sommet quand même, sinon la voie n'est pas validée. Il y a des gens qui te diront que là où on est allé c'est déjà super, et c'est vrai que c'est déjà super, la tentative qu'on a mis, mais là ce qui va vraiment faire la différence c'est d'aller au sommet. Si tu vas pas au sommet des montagnes, en fait grimper des montagnes, il faut aller au sommet, c'est là que ça se concrétise, l'ascension en général. Enfin, je veux dire, on pourrait arriver au sommet des difficultés. Enfin, techniquement, les plus grosses difficultés, on les a faites. Mais en fait, ce qui est le plus dur, c'est ce qui reste à faire. C'est ce qu'on n'a pas fait. Que des pentes de neige avec un petit 2-3 longueurs. Enfin, on tire des longueurs parce que c'est des pentes de neige raides. Mais techniquement, en glace, quand tu regardes les photos de la face, c'est juste... ça paraît bénin, la fin. Mais en fait, c'est pas si anodin. La suite qui reste, elle est assez soutenue, en fait. Parce qu'on n'avance pas en haute altitude. L'année dernière, on avait mis 8 heures pour faire 350 mètres. Et bien cette année, il restera encore au moins 8 heures pour faire 350 mètres. On part 2 mois. 2 mois là. Il faut 2 mois avec la météo, l'acclimatation, c'est à peu près 3 semaines d'acclimatation, le trekking de marche à l'aller, le trekking de marche au retour. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, il faut 2 mois quoi. Puis si on rate, si on veut réessayer, etc. Donc cette année par contre on a bien poussé l'allègement du matériel au maximum. On a des sacs très légers, des brodiettes très très légers, des chaussures très légères. Enfin, on essaye vraiment de diminuer le poids au maximum parce que c'est ça qui peut nous mettre dans le rouge en haute altitude. Parce que plus on a de poids sur le dos, plus on se dépense énergie physiquement et peut-être que c'est peut-être ça qui peut faire la différence. Les quelques kilos qu'on a en trop dans le sac, et sur 6 jours de grimpe, il va te mettre dans le rouge le dernier jour du sommet, quoi.